Nous allons ici voir les dangers pour les biens et notamment l'incendie et ce qui peut nous protéger de l'incendie, ce qu'on appelle le coupe-circuit. Nous allons réaliser le montage suivant, composé d'une lampe, d'une pile et d'un fil de fer branché en série. Le montage sera réalisé 2 fois, avec des fils de grosseur différentes, faits de paille de fer entortillée. Le premier montage est constitué du fil de fer le plus gros. La lampe est court-circuitée. L'intensité du courant dans le circuit augmente fortement et la lampe s'éteint. Mais le fil de fer ne subit aucun dommage. En remplaçant le fil de fer par un autre plus fin, on constate que lors du court-circuit, le fil de fer brûle car il chauffe par effet Joule. L'effet Joule est d'autant plus important que le fil est fin. Les fils de gros diamètre supportent mieux les intensités élevées. Le danger de l'effet Joule est que lorsque les fils s'échauffent, la gaine en plastique qui les entoure peut brûler et entraîner un incendie. C'est également l'effet Joule qui est utilisé dans les coupes-circuits. Le fil électrique dans l'ampoule de verre s'échauffe, fond et casse. Le circuit électrique est alors ouvert et le courant ne peut plus passer. Les fils électriques ne brûlent pas et le risque d'incendie est écarté. Pour se protéger de l'incendie, on utilisera un coupe-circuit. On va noter ça. Le coupe-circuit est un dispositif qui protège les installations contre le risque d'incendie. Donc le coupe-circuit est constitué d'une enveloppe et d'un fil métallique à l'intérieur de cette enveloppe. L'enveloppe est isolante et le fil métallique est généralement en étain, qui est un métal qui fond à une température d'un peu plus de 200 degrés Celsius, donc à une température basse pour un métal. Donc, on va schématiser rapidement l'aspect d'un coupe-circuit. Donc, on a un cylindre, ici c'est du métal, ici aussi, et on a un fil métallique entre les deux, et l'enveloppe ici est en verre ou en céramique. Là c'est du métal, et ici également. Et là, c'est ce qu'on appelle, ce fil métallique, on l'appelle le fusible. Donc, ce fusible va être traversé par un courant électrique, et si le courant électrique est trop intense, par effet Joule, le fusible va chauffer. En atteignant une certaine température, il va fondre, donc un peu plus de 200 degrés, et l'intensité qui correspond au moment où le fusible va fondre, va dépendre du diamètre du fil métallique, et donc on va choisir le fusible qui correspond pour l'installation adéquate. Donc on va juste noter que lorsque l'intensité du courant dépasse une valeur fixée,
le fil métallique appelé donc fusible chauffe par effet Joule. Donc l'effet Joule a été vu en quatrième. C'est l'échauffement d'un conducteur lorsqu'il est traversé par un courant. Donc chauffe par effet Joule et fond. Avec un D puisque ça vient du verbe fondre. Deuxième installation qui permet de se protéger des dangers du courant électrique, c'est le disjoncteur différentiel. Le disjoncteur différentiel permet de se protéger contre les dangers pour les personnes. Donc se protéger de l'électrisation et donc de l'électrocution. Dans l'industrie, des disjoncteurs de puissance assurent la protection des lignes électriques et des machines. À la maison également, tous les appareils, tous les circuits électriques sont obligatoirement protégés, soit par un fusible, soit par un disjoncteur. Certains disjoncteurs assurent en plus la protection des personnes. Ce sont des disjoncteurs différentiels. Mais contre quoi protègent ces disjoncteurs? D'abord, contre les courts-circuits. Un court-circuit est une liaison accidentelle entre deux conducteurs de polarité différentes. Il se produit alors une très forte surintensité. En fonctionnement normal, le courant électrique circule dans le disjoncteur. En cas de court-circuit, une bobine détecte la surintensité produite et crée instantanément un champ magnétique. Et alors, un levier est repoussé et les contacts du disjoncteur s'ouvrent. Si la cause du court-circuit est supprimée, le disjoncteur est à nouveau fonctionnel. L'autre danger est la surcharge. En effet, chaque circuit électrique est prévu pour supporter une certaine intensité. En cas de dépassement, de surcharge, il y a échauffement des conducteurs et risque d'incendie. Ce courant de surcharge traverse un dispositif thermique appelé bilame. Cette lame métallique se déforme progressivement sous l'effet de l'intensité croissante du courant. En bout de course, elle agit sur un levier qui provoque l'ouverture du circuit. Dans une habitation, le compteur d'électricité est relié directement au disjoncteur d'abonnés. Ce disjoncteur protège aussi contre les courts-circuits et les surcharges, notamment lorsque la puissance de tous les appareils utilisés simultanément dépasse la puissance souscrite par l'abonné. Mais en plus, ce disjoncteur est muni d'un dispositif différentiel. Ce dispositif différentiel protège les personnes contre les dangers d'un contact avec des masses métalliques mises accidentellement sous tension. Comment fonctionne ce différentiel? En conditions normales d'utilisation, l'intensité du courant est la même dans les deux conducteurs. Le dispositif détecte cette différence et provoque l'ouverture du circuit. Pour que cette protection fonctionne, les masses des appareils doivent être reliées à la terre. Dans les locaux humides, les normes sont plus sévères et nécessitent l'emploi de disjoncteurs différentiels haute sensibilité. Sans assurer une protection totale, ils limitent efficacement les dangers d'électrocution. Et donc, comme on l'a vu
Dans la vidéo, le disjoncteur différentiel va ouvrir le circuit quand l'intensité est différente dans les deux fils d'alimentation des prises de courant. Donc on va noter le disjoncteur différentiel ouvre le circuit quand l'intensité du courant n'est pas la même, donc est différente, c'est pour ça qu'on appelle ça disjoncteur différentiel. Donc quand l'intensité du courant n'est pas la même dans les deux fils de l'installation. Électrique.